Bon, dans cette vidéo, on apprend à faire des exercices de maths sans trop se prendre la tête. À quoi ça sert un exercice? Ça sert à s'exercer, mais ça sert aussi à autre chose. Ça sert à apprendre à poser une vraie question à l'enseignant. Si votre enfant arrive sans problème à faire l'exercice, bon, dommage, il était trop facile pour lui, tant pis, c'est pas grave. La fois suivante peut-être. Si par chance, votre enfant n'y arrive pas, surtout, vous ne l'aidez pas. Et c'est tentant parfois, parce que c'est facile ce qu'il a à faire. La plupart du temps, vous voyez la solution, elle est là, il suffirait que... Ben non, on ne fait pas. Tout simplement parce que le but, c'est que votre enfant soit capable de formuler une question par écrit sur son cahier en disant « je n'y arrive pas parce que... quelque chose de propre ». Question qu'il va me poser ensuite, le lendemain. Et c'est cet aller-retour de questions-réponses qui fait qu'il y a un travail mathématique super intéressant. Parce que formuler une question, mine de rien, c'est très difficile. Si vous expliquez l'exercice à l'enfant, on rate une bonne partie du travail en fait. Pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que vous n'aurez aucune prise de tête avec votre enfant pour les devoirs. Ben oui, les devoirs, c'est son devoir, à lui, pas à vous. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas besoin d'être présent pendant les exercices. Sauf peut-être pour le motiver parfois, enfin ça dépend des enfants en fait. Tout ce qu'il faut faire, c'est vérifier que les devoirs soient faits. C'est-à-dire que soit il y a la solution de l'exercice, soit il y a une question bien propre, rédigée, claire, précise, et qu'il posera à son enseignant. Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est que les questions précédentes ont obtenu une réponse. C'est-à-dire que quand vous remontez dans les pages du cahier, il devrait y avoir d'autres questions, des vieilles questions, qui devraient être barrées avec la réponse en dessous. Et ça, ce sera génial pour réviser. Du coup, on aura la mémoire des erreurs de l'enfant. On pourra voir, ah oui, tu te souviens, cet exercice, on avait eu un problème là, ah ben oui, tu avais trouvé la solution, ça te va cette solution? Ouais, d'accord. Vous n'avez rien à comprendre. Ça pourrait être écrit en chinois, ce serait pareil. L'important, c'est que la méthode de travail fonctionne. En tout, ça doit lui prendre 5-6 minutes. 1 minute pour lire l'énoncé, 1-2 minutes pour chercher, et ensuite, soit on écrit la solution, soit on formule la question. Et voilà, c'est fini, quoi. Alors je sais que ça peut être frustrant pour les parents de voir l'exercice non fait, mais c'est pas grave, parce que le but de l'exercice, c'est de s'exercer. L'exercice, il sera fait à un moment ou à un autre, c'est-à-dire quand l'élève aura eu la réponse à sa question, il va faire son exercice. Et en plus, le but, c'est de faire des maths. Et qu'est-ce qui est de plus mathématique que de se poser des questions, de formuler, de mathématiser et d'obtenir la réponse, de la comprendre et de l'intégrer. Moi, en tant qu'enseignant, je vais vérifier les devoirs. S'il n'y a rien d'écrit, l'enfant a une punition, c'est normal. Par contre, si je vois qu'il y a soit la solution de l'exercice, qu'elle soit juste ou fausse, soit la question que l'élève a formulée, ça me va, il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, la question, il ne faut pas que ce soit pas compris. Non, ça ne va pas. Il faut que la question soit claire, précise. Il y a aussi autre chose. Beaucoup de parents sont embêtés à l'idée de voir leur enfant écrire une solution qu'ils savent fausse. Souvent, votre enfant fera une solution fausse, sous vos yeux, comme ça, là. Il ne faudra rien dire. Ça va être dur de ne pas dire « T'es sûr, là, franchement 2, c'est pas un nombre décimal, t'es certain ?» Ouais. L'enfant, comme ça, quand il va assister au cours, il va devoir marquer la correction de l'exercice. Il va barrer, il va garder son erreur, bien sûr, et il va mettre la solution en vert à côté. Si vous lui évitez les erreurs, il ne progressera pas. J'espère que cette vidéo vous a rassuré par rapport au temps de devoir, puisque les exercices, finalement, ça devient très court, 5-6 minutes. 7 peut-être, quand l'exercice est un peu long à rédiger. Et aussi, ça vous rassurera par rapport à votre rôle. Vous avez un rôle de motivation, d'encouragement, et vous avez un rôle de vérification, bien sûr, sur l'état des cahiers qui doit être impeccable, avec les marges pleines de questions, et les solutions bien prises en vert. Et cette vérification des cahiers, vous pouvez la faire 1 ou 2 fois par semaine, ça suffit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, parce que ça récompense un peu le travail fait. Et à bientôt.